Je suis un jeune qui n'a pas de papier du tout. Mon père est mort lorsque j'étais petit, ma mère est morte lorsque j'étais petit. J'ai perdu, mes papiers et puis j'ai perdu, le numéro de mon extrait de naissance. Vous avez établi mes papiers, mais le numéro ne correspond pas. Le quotidien pour Albert Kamputu apatride rime souvent avec sentiment d'impuissance, absence de droits fondamentaux comme l'éducation, les soins de santé, l'emploi, la liberté de circulation. On ne peut pas travailler dans la société, tout est dû. Vous voyez un peu, je travaille ici, ce n'est pas de mon choix. Voilà. Mais je n'ai pas de choix à faire. Ma mère m'a mise au monde, elle est décédée. Et elle n'a pas de papier. Je n'ai pas connu aussi mon père pour pouvoir prendre ses papiers, pour pouvoir faire pour moi aussi. Moi et soeur, mes amis, on arrive au corridor, tout le monde descend. On va monter les pièces. Moi et soeur, il n'a pas de papier. Ils vont me mettre à côté, demander pardon jusqu'à comme ça fait honte. Selon le HCR, le monde compte 10 millions d'apatrides, 1 million vivent en Afrique de l'Ouest, dans la majorité en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques officielles, nous travaillons sur la base d'un chiffre de 700 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur une étude qui a été commise par le HCR, une étude menée par l'Institut national des statistiques et des statisticiens norvégiens. C'est en voie de finalisation. L'idée, c'est que après que cette étude serait finalisée, un rapport serait établi. À l'issue de ce rapport, nous allons donc mettre en œuvre un programme d'identification qui nous permet de voir exactement où se trouvent les apatrides, quelle est l'ampleur de la problématique de l'apatridie en Côte d'Ivoire, quelles sont les personnes à risque d'apatridie. Permettre aux personnes dépourvues de nationalité de la recouvrer et de jouir ainsi de ses avantages juridiques, cette préoccupation, la Côte d'Ivoire l'a fait sienne depuis longtemps. L'une des avancées importantes était tout d'abord la ratification des 2 conventions sur l'apatridie en 2013. Et dans la même année, nous avons pris une loi permettant d'octroyer la nationalité ivoirienne à un groupe de population, les immigrés historiques, ainsi que leurs descendants nés sur le sol ivoirien. Elle a été mise en œuvre pendant 2 ans. Et ce qui a permis de recueillir 123 810 souscriptions, avec à la clé des délivrances de certificats de nationalité. Afin d'aider les personnes apatrides ou à risque d'apatridie à tirer le meilleur parti de la loi sur la nationalité, le HCR rapporte son aide avec l'appui de certaines organisations. Le partenariat que nous avons eu avec HCR, ça consiste au cas de rejet des pétitionnaires de nationalité, soit pour dossier incomplet, soit pour toute autre raison. Notre rôle, c'est donc d'apporter une assistance juridique et judiciaire à ces cas de dossiers-là. Les cas qui nous ont été référés par le ministère de la Justice, nous avons eu 1963 cas, les motifs du rejet. Ça peut être le fait qu'il y a des faux documents où les dossiers sont incomplets. Par exemple, un individu est né en 1980. La déclaration de sa naissance n'a pas été faite dans le délai qui est imparti par la loi. Et après, il va faire des extraits. Au lieu d'aller faire un jugement supplétif d'abord, il va se faire établir un faux extrait de naissance. Et donc, on rejette son dossier parce qu'on estime que cet extrait de naissance, il est faux. Donc, nous, notre rôle, c'est de l'accompagner maintenant devant les juridictions pour obtenir donc ce jugement supplétif. Myrna Ajami a mené pour le compte du HCR une étude sur l'apatridie et la nationalité en Côte d'Ivoire. L'experte en apatridie fait des recommandations. D'abord, c'est d'assurer que les enfants qui sont nés sur le sol ivoirien de parents inconnus ont le droit à acquérir la nationalité d'origine. La Convention internationale oblige cet octroi de la nationalité à ces enfants parce que si on prévient l'apatridie pour les enfants, ça aide beaucoup pour la prévention et la réduction des cas à long terme. Un plan d'action national est en conception, plan qui permet d'identifier et combler les lacunes du système de la nationalité en Côte d'Ivoire. Le pays a le soutien des Nations Unies. Nous accompagnons le gouvernement qui est en train d'élaborer un plan d'action national qui est en cours d'adoption et qui permettra à terme, n'est-ce pas, de régler des questions, par exemple, d'identification, les questions de réforme, par exemple, légales qui permettent aux uns et aux autres d'accéder à la nationalité ivoirienne. Il y a une volonté manifeste de régler les cas d'apatridie en Côte d'Ivoire, reconnue par
les grandes agences internationales, la communauté internationale, puisque en 2015, la Côte d'Ivoire a accueilli la première conférence ministérielle régionale sur l'apatridie. Et c'est vraiment la première. Et le choix de la Côte d'Ivoire était dû au fait que le président de la République s'implique et s'est fortement engagé dans cette lutte contre l'apatridie, que lui-même reconnaît être un fléau. 25 février 2015, la CEDEAO adopte la déclaration d'Abidjan qui reconnaît l'apatridie comme un fléau en Afrique de l'Ouest et s'engage à y mettre fin. Mai 2017, le plan d'action régional qui s'appuie sur cette déclaration est adopté à Banjul. 4 juin 2017, il est validé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO au cours de sa 51e session ordinaire à Monrovia, au Libéria. 12 chefs d'État sur 15 sont présents, signe de l'engagement de la CEDEAO à relever le défi de la fin de l'apatridie d'ici 2024.